Bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Voilà, donc je voudrais juste partager une pensée. Là, actuellement, je ne suis pas à Strasbourg, je me suis déplacé juste un peu à l'est donc de la France pour l'extension de l'évangile et jusqu'à ce moment, j'y suis. Et donc, je voudrais juste partager une pensée dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 à partir du verset 22 à 24. Mais dans un premier temps, je voudrais donner une idée du livre de Jacques. Jacques nous donne une idée ici. Jacques, d'abord, celui qui a écrit cet épître, c'est le frère de Jésus-Christ. Il adresse cet épître donc à Israël, aux 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël d'actuel, c'est nous. Les 12 tribus d'Israël à présent, c'est nous chrétiens qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est-à-dire que euh, celui qui n'a pas Jésus-Christ ne fait pas partie donc d'Israël. Et Israël aujourd'hui, ce sont ceux qui regardent au Seigneur, qui se laissent guider par le Seigneur et dont le Seigneur, le dessein du Seigneur devient la pierre angulaire de leur vie. Ils ne peuvent s'en éloigner, ils ne peuvent, je dirais, s'en débarrasser. Ils s'en servent pour continuer la marche avec le Seigneur. Et le livre de Jacques nous parle des épreuves et il nous exhorte à accepter les épreuves d'une joie complète, à accepter les épreuves avec la plénitude de la joie qu'il puisse nous accorder dans cette situation. Vous savez, ce n'est pas évident d'accepter les épreuves dans la joie. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter les épreuves dans la joie. Pourtant, quand on lit la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ceux qui ont été éprouvés, dont Job, dont Abraham, bien après ces épreuves-là, le Seigneur leur a béni, leur a accordé de grandes bénédictions, leur a ouvert les portes. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous devons accepter les épreuves avec joie, parce que le Seigneur veut nous bénir après que ces épreuves se soient manifestées dans notre vie. Et si nous supportons bien ces épreuves, nous serons dans la joie, dans une plénitude de grâce et de joie, parce que le Seigneur nous a déjà instruits par rapport aux épreuves. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, reçois et accepte ces épreuves avec joie, avec foi, avec une ouverture d'esprit, avec positivité. Et quand on lit ce passage de 22, de Jacques 1, verset 22 à 24, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Voilà. La parole pour nous ici est un miroir. Nous devons, à travers ce miroir, la pratiquer. Pratiquer la parole parce que cette parole nous permet de voir notre nature, nous permet de voir d'où nous venons, nous permet de voir qui nous sommes. Parce que l'homme en réalité ne se connaît pas lui-même. C'est la parole qui lui permet justement de connaître, de se connaître, qui lui permet de savoir d'où il vient et où il va, de lui permettre de savoir qu'en réalité, il n'est que poussière et il retournera poussière, de savoir qu'il a une vie éternelle, qu'il est héritier, à moins qu'il ait accepté Jésus-Christ, qu'il est héritier d'un royaume. Et c'est cette parole aujourd'hui qui s'adresse à nous, que nous devions la pratiquer. Pratiquer la parole, ce n'est pas du tout facile. Nul ne peut pratiquer la parole s'il n'a pas Jésus. Parce qu'on ne pratique pas la parole avec la chair, on pratique plutôt la parole avec l'esprit. Et si nous avons l'esprit, eh bien, chers frères et sœurs, nous pratiquerons la parole par l'esprit.
ne nous bornons pas à l'écouter. La parole n'est pas un enseignement à écouter et tout de suite on s'en va. Non. Dès qu'on finit d'écouter la parole ou on finit de la lire, il nous appartient de passer du temps pour que cette parole puisse entrer dans notre cœur et produire des fruits. Nous allons lire à cet effet Luc 11, 28. Luc 11, 28. Luc 11, verset 28, que je vais lire très rapidement pour que nous puissions avancer. Luc 11, 28, qui nous dit: Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc ceux qui écoutent la parole de Dieu sont ceux qui sont heureux. Ceux qui la gardent sont ceux qui sont heureux. Donc écouter et garder la parole de Dieu signifie gloire, fierté, bonheur, prospérité. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu et que tu te permets justement à l'écouter tout simplement, laisse-moi te dire que tu ne fais que limiter les bénédictions dans ta vie. Écouter la parole, ça ne suffit pas. Mais ce qui nous appartient de faire, c'est de la conserver, la garder dans notre cœur. Si dans notre cœur, il y a encore quelque chose qui est là et qui ne permet pas à la parole de pouvoir y pénétrer, nous devons dans un premier temps retirer cette chose par l'esprit que nous allons recevoir afin d'asseoir la parole dans notre cœur. Une fois que la parole est assise dans notre cœur, eh bien, chers frères et sœurs, nous finirons par produire des fruits. Mettez en pratique la parole. En cela, vous produirez de grands fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore lire un dernier passage dans Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Voilà, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté du Père, c'est d'abord accepter la parole dans son cœur et pratiquer cette parole. Et en pratiquant cette parole, nous finissons par produire des fruits. Parce que celui qui dira Seigneur, Seigneur de manière religieuse n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il ne fait pas partie des justes. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur des lèvres, alors que dans le cœur, ce n'est pas Seigneur, Seigneur. On accepte un autre maître. C'est dire que si tu dois dire Seigneur, Seigneur par tes lèvres, il faut aussi que dans ton cœur demeure ce Seigneur, Seigneur. À partir de cet instant, tous tes fruits seront des fruits dignes de ce Seigneur, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que tu ne t'éloignes pas de la parole de Dieu, mais que tu fasses de la parole de Dieu une priorité dans ta vie afin de la pratiquer. Sois béni. Au revoir.